Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, une candidate de Splash blessée à l'entraînement. Un ancien participant de la Starac s'est retrouvé à la rue. Et puis 2 chaînes se font taper sur les doigts par le CSA. Et on commence donc avec une nouvelle blessure dans Splash. Décidément, il y a du monde à l'infirmerie de TF1. Après Stevie, Patrick Puydebas, Jean-Luc Lahaye, c'est au tour de Daniel Evenou de se blesser lors de son entraînement. Une blessure au poignet qui ne va pas l'empêcher de continuer, comme elle nous le confie en exclu ce matin sur Europe 1. C'est pas très grave. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a 2 ans, je me suis cassé le scaphoïde. C'est un tout petit os qu'il y a dans le poignet et c'est assez long à réparer. Il y a quelques jours, puisque j'apprends à plonger, mettre les 2 mains en avant le long des oreilles et j'ai mal mis ma main gauche, ma tête a tombé sur ma main et ça m'a fait de nouveau très très mal. Mais je ne vais pas renoncer, je ne veux pas renoncer, j'ai toujours été un petit peu casse-cou. Je me dis quand même qu'il y a beaucoup de vivants autour de moi et s'il m'arrive quoi que ce soit, ils m'emmèneront à l'hôpital. Bah oui, effectivement, c'est vendredi, le prochain numéro de Splash sur TF1. L'ex-rugbyman Vincent Moscato revient sur sa participation à l'émission Première Compagnie sur TF1. C'était en 2005, des personnalités se pliaient à un entraînement militaire. Dans une interview à nos confrères de TV Mag, Vincent Moscato affirme qu'il a fait cette émission uniquement pour l'argent, que pour le pognon, j'ai l'honnêteté de le dire. Il précise aussi qu'il avait pu choisir l'association pour laquelle il jouait alors que la prod avait essayé de lui en imposer d'autres. Dans cette interview, Vincent Moscato balaie aussi l'idée de participer à d'autres émissions comme Danse avec les stars. Cette émission n'est pas pour moi, dit-il. M6 lance un nouveau programme court autour de la pâtisserie. Une production signée Cyril Lignac. À partir du 2 mars, M6 diffusera nos moments de partage avant ses JT de 12h45 et de 19h45. Il s'agit de petits sketchs centrés sur les différents événements célébrés dans la famille Vianney, de la fête des mères aux anniversaires, en passant par la galette des rois. Bref, toutes les occasions sont bonnes pour mettre en avant des gâteaux. L'audiovisuel extérieur de la France sévèrement critiqué par la Cour des comptes. L'audiovisuel extérieur, c'est la société qui regroupe RFI, France 24 et TV5 Monde. Dans son rapport annuel, la Cour des comptes note une grave dérive financière de l'organisme, des surcoûts massifs jusqu'à hauteur de 100 millions d'euros entre 2009 et 2011. La Cour des comptes tacle l'ancienne direction, incapable de présenter des plans d'affaires fiables et réalistes. La tutelle est également accusée, c'est-à-dire les gouvernements successifs qui auraient dû exiger des finances correctes de l'AEF selon la Cour des comptes. Un ancien candidat de la Star Academy refait parler de lui. Harlem, c'était le rappeur de la saison 4 sur TF1. L'émission Accès Privé a retrouvé sa trace et révélait ce week-end sur M6 qu'il était devenu SDF. Le chanteur était invité dans votre émission de télé hier soir, Jean-Marc. Il a raconté qu'il avait en fait vécu dans une voiture de manière volontaire et que le reportage d'M6 était un peu mensonger. Écoutez. J'ai pas eu de problème par rapport à ma carrière, j'ai eu des problèmes tout court sur le plan personnel en fait, ce qui peut arriver à n'importe qui. Et c'est vrai que l'accroche qu'M6 a pu donner à ce reportage est un petit peu péjoratif parce que SDF oui, mais volontairement, on va dire pendant une période, c'est un choix que j'ai fait pour pouvoir produire mon disque. De toute façon, mon bail arrivait à expiration, donc j'ai décidé surtout de pas renouveler. Je suis issu de la rue à la base, j'ai été découvert dans la rue, j'ai été découvert dans le métro et j'ai eu cette chance d'accéder à ce programme. Et qui m'a permis d'être hyper médiatisé. Je suis retourné dans la rue très très simplement, comme j'en suis venu. Une nouvelle chaîne de la TNT va faire son entrée dans les mesures d'audience médiamétriques. Oui, c'est D17, la petite sœur de D8. Elle va rejoindre les 14 autres chaînes qui souscrivent au Mediamat quotidien à partir du 29 avril. Désormais, on pourra donc vous donner les audiences quotidiennes de cette chaîne à partir du 30 avril à 9h. Ça fera un peu plus de travail pour Romain Ambros. À condition qu'elle franchisse le million oui. en prime, ce Et qui n'est ça, pas gagné rare, non plus. Le CSA intervient pour publicité clandestine contre 2 chaînes. France 2 tout d'abord, mise en cause pour un reportage dans le 20h du 31 décembre dernier. Reportage consacré aux préparatifs du réveillon dans un restaurant parisien. Le conseil estime que France 2 a fait une présentation complaisante de ce restaurant en citant son nom à plusieurs reprises. Et puis D8 se fait également taper sur les doigts car le rappeur Booba, B2OBA, comme dirait Marc-Antoine Lebray, il est apparu à l'antenne avec des vêtements dont la marque était clairement visible, d'autant plus qu'il s'agit de sa propre marque de vêtements. Un nom proposé à la direction du journal Le Monde. Les 3 actionnaires du Monde, Pierre Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigasse, ont retenu la candidature de Nathalie Nougared pour diriger le prestigieux quotidien du soir. Cette journaliste de 46 ans a notamment reçu le prix Albert Londres pour sa couverture du conflit tchétchène. Ce choix va maintenant être soumis à l'approbation de la Société des rédacteurs du Monde où elle devra recueillir 60% des voix.
Et on termine avec le chiffre du jour. 80 ans, c'est l'âge de l'horloge parlante qui fête son anniversaire aujourd'hui au 4e top pile. Cette machine installée à l'Observatoire de Paris donne l'heure atomique en permanence par téléphone depuis 1933. Et figurez-vous qu'elle reçoit encore autour d'1 million d'appels par an. Et nous ici à Europe 1, on a la meilleure horloge parlante qui soit. C'est vous Julie. Europe 1, il est 9h36. Ah, c'est trop beau. Merci beaucoup. Merci Thomas Joubert.